Globalement, je dois dire que ce forum a été également une occasion de rencontre puisque certains ministres, tels que le ministre du Commerce, m'ont accompagné, ont pu prendre des contacts avec les investisseurs et ceci nous donne également un cadre donc d'initiation, si je puis dire, pour le forum Investir en Côte d'Ivoire que nous envisageons nous-mêmes d'organiser en début d'année 2014. J'ai également été choisi par la promotion, la 12e promotion d'officiers, donc de l'école d'état-major de Libreville. J'étais à la cérémonie de parrainage ce matin avec le président Ali Bongo Ondimba. Il s'agit de 59 officiers qui sortent de cette école de 18 nationalités, parmi lesquels 5 Ivoiriens, donc qui ont reçu les épaulettes et les médailles. Et c'était une occasion de leur parler du rôle de l'armée dans nos démocraties naissantes et de l'obligation de militaires à faire en sorte de renforcer la cohésion nationale et de soutenir les institutions et les personnes qui les incarnent. C'était une très belle cérémonie. L'autre élément important de ce séjour a été la rencontre avec nos concitoyens. Ils sont au nombre d'environ 5400 au Gabon, de diverses régions, dans divers secteurs d'activité. Ils étaient nombreux hier soir quand nous les avons rencontrés après 20 heures et très enthousiastes. Ils ont été très heureux que nous ayons pu échanger sur les questions, les préoccupations qui sont les leurs, notamment les questions de logements sociaux au pays, les questions d'assurance, d'ouverture de comptes bancaires, de facilité de retour en Côte d'Ivoire et ainsi de suite. Nous les avons encouragés à prendre des dispositions pour retourner au pays compte tenu du retour de la paix et de la sécurité, mais également de l'embellie économique qui permet d'avoir des emplois dans différents secteurs. Je profite de cette occasion pour rendre hommage, féliciter le général Mangou pour le travail important qu'il fait à Libreville. Vous savez, le Gabon était un point très chaud pendant la période des élections présidentielles. Les Ivoiriens étaient particulièrement divisés, mais j'ai vu qu'avec sa présence, il a réussi à créer la cohésion entre nos concitoyens. Il y a une très bonne ambiance qui y règne et eux-mêmes l'ont reconnu qu'il a été très proche d'eux. Il a rencontré assez souvent les Ivoiriens, les différentes associations, pour les encourager à se retrouver, à se rassembler, à se réconcilier. Donc c'était une belle occasion de lui rendre cet hommage. J'ai eu un entretien donc avec le président Ali Bongo Ondimba pour évoquer les questions de coopération bilatérale, mais également sous-régionale. Vous savez, les deux zones, la CEMAC, donc la zone BEAC, et l'UMOA, la zone BCEAO, sont deux zones qui sont arrimées à l'euro par le franc CFA. Nous avons eu de très bons entretiens par rapport à nos ambitions pour ces deux zones qui forment au total 14 pays. Et nous avons également parlé des questions de visa, la nécessité de renforcer le commerce, les échanges entre nos pays. Et surtout, nous avons évoqué ensemble la mémoire de deux grands chefs d'État, le président El Hadj Omar Bongo Ondimba et le président Félix Houphouët-Boigny, qui étaient donc des pères à nous, à tous les deux. Donc c'était un séjour mémorable, donc un accueil chaleureux, amical, affectueux. Et je voudrais profiter de cette opportunité pour demander à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Gabon, de réitérer tous mes remerciements, ma gratitude au président Ali Bongo Ondimba pour l'accueil chaleureux, pour toutes les marques d'attention, pour sa disponibilité et également pour sa grande amitié. Bon après-midi.